Je commence d'abord par remercier le chef de l'État et le Premier ministre qui m'ont confié cette heure très importante. Il y a beaucoup de défis à relever, beaucoup. 8 mai 2017, l'ordonnance présidentielle portant nomination de membres du gouvernement Tchibala est rendue publique. Steve Mbikai Maboulouki est reconduit à son poste de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. La confiance au président du Parti travailliste est donc réitérée. Loin du triomphalisme, pas de temps à perdre. Le patron de l'ESU congolais doit régler un problème de taille. Les manifestations des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication qui sont contre le rajout de $25 américains de frais académiques imposés par les comités de gestion de l'IFASIC. Homme de terrain, le ministre de l'ESU se rend sur le site universitaire en vue de trouver un terrain d'attente dans le cadre du dialogue permanent initié par lui depuis son arrivée à la tête de ses ministères. Après échange avec les deux parties, le ministre tranche la mesure instaurant le paiement de $25 est suspendue à la grande satisfaction des étudiants. À partir d'aujourd'hui, personne ne sera chassé pour les $25. Puis je vais envoyer une commission d'enquête ici pour savoir ce qu'on aura déjà fait avec les $25 qui sont déjà payés avant de pouvoir autoriser ou pas qu'on continue à le payer. La paix sociale dans les universités est un véritable cheval de bataille pour le ministre de l'ESU qui s'implique personnellement chaque fois que cela est nécessaire, comme ici à l'université de Kinshasa où les étudiants avaient retiré leur confiance aux animateurs de la coordination estudiantine. Le coup de pouce du ministre au comité de gestion de passer par le fait a abouti à la mise en place d'une nouvelle coordination choisie par les étudiants eux-mêmes au travers leurs délégués facultaires. Bon, vous savez, en tant que ministre tutelle, tous les étudiants sont mes enfants, comme j'ai toujours dit. J'enverrai un comportement d'un père envers ses enfants. Et là, je les ai reçus, je les ai écoutés. Ils sont chercher une solution à trouver qui soit plus pacifique. La même démarche a conduit le ministre de l'ESU à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Là-bas aussi, la paix sociale a été rétablie après le vent de mécontentement qui gagnait cette institution universitaire. Le dialogue permanent portant de fruits, le ministre Mbikai s'est penché sur la situation des professeurs en grogne quant à l'amélioration de leurs conditions de travail. Avec l'association des professeurs du Congo, le ministre de l'ESU est allé jusqu'à mener un plaidoyer qui l'a conduit à prendre langue avec son collègue du budget, question de trouver les voies et moyens pour répondre aux revendications des enseignants du secteur de l'ESU. À l'Unikin encore, Steve Mbikai Maboulouki, un bon père de famille, est venu montrer sa solidarité à toute la communauté estudiantine lors de l'incendie ravageur déclaré au Homme 2. Un geste a été posé par le ministre pour aider tant soit peu les étudiants victimes de cette catastrophe. Autre fait à signaler dans le cadre du bilan de 100 jours, la tournée d'inspection effectuée par le numéro 1 de l'ESU congolais à travers le pays. Objectif principal, c'est rendre compte du fonctionnement et de la viabilité des institutions sous sa charge. Le Haut-Katanga, la province orientale et Mbujimayi dans le Kassai oriental ont été des étapes marquantes de ces périples au terme duquel de mesures adéquates devront être prises en vue de ne laisser fonctionner que les seules institutions viables répondant aux normes. Et pour éviter l'afflux des étudiants de l'intérieur du pays vers Kinshasa, le ministre a signé des arrêtés portant création des 8 nouvelles institutions universitaires dans le Kassai. En la province de l'Équateur, le ministre a mis en place un nouveau comité de gestion à l'université de Mbandaka, ce à la grande satisfaction du gouverneur. Pour rendre compétitives les universités congolaises, dont le niveau a été 2 fois au cœur d'une certaine polémique, les réformes s'imposent dans le secteur. Ça, Steve Mbikai Maboulouki le sait et en fait une des priorités de son mandat. C'est dans ces cadres que plusieurs projets ont été lancés, parmi lesquels la bibliothèque numérique pour promouvoir la recherche scientifique, d'où ce partenariat avec la firme Huawei, spécialisée en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Autre projet initié par le ministre de l'ESU, la construction des nouveaux auditoires à travers la politique de massification pour rendre meilleures les conditions d'apprentissage des étudiants. Le projet prévoit aussi la construction des logements pour professeurs, d'où ces échanges initiés dans ces cadres avec une firme turque.
Les transports des étudiants figurent dans la longue liste de problèmes auxquels le gouvernement congolais doit répondre. C'est dans ce sens qu'un appel d'offres a été lancé pour le projet des bus pour étudiants, projet qui vise à faciliter le déplacement de ces derniers à un coût réduit. Projet expliqué aux principaux concernés qui ont marqué leur adhésion massive à l'initiative du ministre de l'ESU. Avec le chef du gouvernement pour le transport en commun et l'accès aux bus spécifiques que j'ai réussi à organiser un transport propre à tous les étudiants. L'identification des étudiants posant problème face au besoin d'établir un effectif réel, le projet carte biométrique multifonctionnelle lancé a été suivi de près par le ministre qui est allé jusque devant la représentation nationale pour en expliquer les avantages. Habitué aux us et coutumes parlementaires, le ministre de l'ESU s'est prêté volontiers au débat houleux suscité par ces projets au sein de l'Assemblée nationale. Malgré l'adhésion des députés nationaux à ces projets, la plénière a finalement décidé de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire devant poser le base pour son exécution. Projet qui du reste a été soutenu et porté par les étudiants eux-mêmes. En bon manager, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a organisé sous les hauts patronages du président de la République, Joseph Kabila Kabange, un atelier de renforcement des capacités sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces travaux, auxquels ont pris part le chef d'établissement ainsi que les administratifs, ont permis aux participants de s'approprier les nouvelles méthodes modernes en vue d'une gestion efficace basée sur la maîtrise des TI. Dans le cadre du projet PEC-PESU visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement adapté aux besoins de la demande dans le monde professionnel, le ministre a signé un contrat de performance avec les différentes universités et institutions supérieures de la République. Le bilan de 100 jours, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'affaire IEC, suite à certains faits rapportés au ministre. Ces derniers a procédé, au nom de la bonne gouvernance et de la transparence, à la suspension pour raison d'enquête du comité Mbangala et à la mise en place d'un comité intérimaire dirigé par Armand Kabange. Cette décision, pourtant saluée par certains, a fait couler d'encre et salive jusqu'à ce que, sur instruction du Premier ministre, le ministre de tutelle a procédé à la réhabilitation du comité suspendu avec des nouvelles orientations précises devant recadrer la gestion de cet alma mater. Je dis que je travaille en toute loyauté vis-à-vis d'abord du chef de l'État, mais aussi vis-à-vis du Premier ministre. Je ne peux jamais aller en rébellion contre la hiérarchie. Mais tout simplement, j'ai reçu la lettre du Premier ministre le 28 juillet. Je l'ai vu le même soir. Et j'ai voyagé trop tôt matin, le 29 juillet, pour le Kasaï. Et je lui ai promis que de mon retour, je lui ai écrit à partir de Mbujimai, de mon retour, je vais signer l'arrêté rapportant le premier sur son instruction. Je suis revenu le 2 au soir, et puis le 3, j'ai signé l'arrêté qui rapporte l'arrêté de suspension. Alors je crois que ce n'était pas une question de bras de fer entre le ministre et puis le Premier ministre, ça n'a aucun sens. Je travaille sur la supervision, la coordination du Premier ministre qui est chef du gouvernement. Donc c'était tout simplement une fausse interprétation de la part de l'opinion. Déterminé à faire respecter le calendrier, le ministre Steve Mbikai Mabuluki a clôturé l'année académique 2016-2017 et la ville de Mbujimai a été choisie comme cadre pour abriter cette manifestation officielle. Les 100 jours ayant été atteints, c'est avec la même volonté du travail pour des résultats que le ministre Steve Mbikai Mabuluki poursuit la mission lui assignée par le chef de l'État, Joseph Kabila, grand chancelier de l'enseignement supérieur universitaire, par la politique du gouvernement pilotée par le Premier ministre Bruno Tshibala